Mon Dieu, ça enregistrait même pas. Super. Donc, je trouvais Mélanie Métro cette semaine super inspirante. Est-ce que vous l'avez écouté, le National Wake Up Call? OK. Pour celles qui ne l'ont pas écouté, juste faire un petit survol de ce qu'elle dit. Ben, elle nous a raconté encore une fois son histoire. Mélanie Métro, en pensant qu'elle est la top coach pour la 2e année, puis elle a battu les autres là, à plate couture. Là. Ils n'ont même pas... ils ont dévoilé au Surge c'était qui, même avant d'avoir final raconté, parce qu'il était tellement au-delà de tout le monde. Donc, Mélanie Métro a commencé bien slow motion. Elle a commencé avec un entraînement post-natal, tout ça. Elle ne connaissait pas grand monde. Elle a vraiment appliqué les basics. Puis pour elle, ça a bien fonctionné. Ce que je me souviens de ce qu'elle a dit, c'est « Be a student ». Soyez un étudiant. Si vous prenez votre business Beachbody à cœur, attendez pas après moi, attendez pas après votre upline, attendez pas après Mirabida pour vous donner des réponses. Allez fouiller Be a Student. Il y a toutes les vidéos du summit qui sont en ligne sur votre Coach Online Office. Fouillez dans les dossiers formation. C'est à vous autres, cette business-là. Et tous les éléments sont là, mais il y en a tellement que selon le besoin de chaque coach, moi, je ne peux pas donner un plan de formation égal pour tout le monde. Il y en a qui vont se perdre, il y en a qui ne trouveront pas leur compte. Mais allez-y, fouillez si vous prenez votre business au sérieux. Il va y avoir des sacrifices à faire si vous voulez avoir une business avec ça, des sacrifices de ménage dans la maison, des sacrifices de sommeil pendant la Team Cup en particulier. Mais tout ça, ça va valoir la peine là, grandement à la fin du compte. Donc aussi, elle disait qu'il fallait avoir un plan. Donc, est-ce que vous avez votre plan pour l'année? Combien de personnes par mois vous voulez recruter? Combien de Success Club par mois vous voulez atteindre? Ça, c'est important. Même si ça paraît gros et farfelu, peut-être vous dire, moi, je vais atteindre mon Success Club 10 non négociable. Moi, je vais atteindre Success Club 20 non négociable à tous les mois. Écrivez-le, mettez-vous-le en face. Là. Moi, je l'ai fait. Je l'ai en face à tous les jours. Moi, je veux faire Success Club 25 minimum à tous les mois. Je vais recruter 5 coachs minimum à tous les mois. Puis je vais être Six Stars Diamond le 29 décembre 2016. Ça peut être gros puis ça peut être farfelu, mais tu sais, à l'école, ils nous disent tout le temps « Ah, Pascal, mets-toi un objectif de « Oh non, moi, je vais viser 60 parce que j'arrête pas de couler, fait que je vais viser de passer. » Non, Pascal, vise 80. Vise 80, tu vas avoir 75 au pire, tu sais. Donc, c'est important de vous fixer des objectifs et d'avoir un plan. Puis, take action. Soyez pas un collectionneur d'informations. Parce que là, c'est le fun les team calls, c'est le fun le DP, c'est le fun les groupes, puis tout ça. On regarde tout ce qui se passe, qu'est-ce que les coachs disent. Mais si on ne prend pas ça puis qu'on passe à l'action avec, ça donne absolument rien. Vous perdez votre temps. Take action, OK? Soyez pas des collectionneurs d'informations. Assez pour Mélanie Métro. De toute façon, elle fait chier. Non, c'est pas vrai. OK. Donc, pour la COP, j'aimerais commencer par vous dire certains éléments qui vont être importants de vous souvenir durant la COP. Créer une vision pour votre équipe. C'est quoi votre vision? C'est quoi votre nom d'équipe? Est-ce que votre nom d'équipe représente quelque chose? Par exemple, nous autres, notre nom d'équipe, ça va être Sunset Boulevard, Team Sunset Boulevard, c'est le nom de la plus grande artère en Californie, à LA. Donc, nous, on se visualise là, tu sais. À tous les jours, on commence déjà à se faire des petits montages de nos faces sur le Wall of Fame, le Hall of Fame plutôt sur Sunset Boulevard, puis tout ça. Fait qu'on se visualise vraiment déjà au top. Notre but, c'est de gagner. Donc, on s'appelle déjà les gagnants de la Coupe du mois de février 2016. On s'amuse, mais c'est bon, je pense qu'une bonne vision là, de qu'est-ce que vous voulez faire, c'est important. Faites-vous un logo, mettez vos petites faces toutes ensemble, instaurez vraiment une culture d'équipe pour les 5 membres avec qui vous êtes, les 4 membres plutôt. Fixez-vous des objectifs d'équipe. Donc, c'est quoi votre objectif d'équipe? Est-ce que c'est d'aller à LA? Est-ce que c'est de finir dans le top 10? Est-ce que c'est
au moins que tout le monde atteigne Success Club 10. Fixez-vous un objectif d'équipe, puis après ça, brisez ça en 4 semaines. Il y a 4 semaines dans le mois de février. Donc, si vous voulez, par exemple, atteindre le maximum qui est 175 points, donc, si on divise ça en 5 coachs, ça fait 35 points chaque. Ça, c'est le maximum de points que chaque coach peut faire. Sauf qu'à partir du moment où est-ce que tout le monde atteint les 35 points, c'est à ce moment-là que les points supplémentaires comptent. La dernière COP, Mélissa Potier a gagné. Son équipe a fait 400 points. Et ça veut dire qu'en moyenne, ils ont fait 50, 50, 50, 50. En moyenne, ils ont fait à peu près 50 Success Club, 75 Success Club chaque. Mélissa en a fait 120, là. Mais après ça, vous brisez ça. Ils ont fait... Mais c'est écrit 175. Puis je pense qu'il y a 4 équipes et c'est écrit 175. Ils ont toutes topé le 35, sauf que l'équipe qui a fait le plus de points en haut de tout ça, c'est cette équipe-là qui va gagner. Puis si jamais ça vous arrive d'arriver à 35 tout le monde, ou plutôt d'arriver 2 à 35 ou 3 à 35, pourquoi pas donner le code de la coach qui va y arriver à 35 pour vous classer dans les meilleurs? Donc, cette coach-là, évidemment, pourra vous donner sa commission ou peu importe. Mais pour les achats, ça peut être des stratégies, le fun. Donc, on divise ça par semaine. Moi, si je veux 35 points au bout du mois de février, bien, il va falloir que je fasse 8,8 Success Club par semaine. Donc, il faut que j'atteigne comme 4 fois le Success Club 10 dans le mois. C'est possible. Dans l'équipe à Mélissa Potier, il y avait des filles qui étaient des Success Club 5, des Success Club 10 à chaque mois. Puis ils se sont ramassés à Success Club 42 puis à Success Club 50 parce qu'ils ont fait des choses qu'ils n'avaient jamais faites avant. Puis ils ont osé inviter. Ils se sont fait un super script pour inviter. C'est vraiment la loi du nombre. Hein? Si vous invitez 10 personnes, il y a peut-être là-dessus 1 ou 2 personnes qui vont vous dire oui. Fait que si vous invitez 10 personnes dans le mois de février, bien, vous allez avoir Success Club 2 ou Success Club 4. OK? On comprend que c'est 10, 20, 30, 40, 50, 60, 200 personnes que vous devez inviter, avec qui vous devrez entrer en contact. Liste de contacts à jour, c'est important, je n'ai pas besoin de vous rappeler ça. Toutes les personnes avec qui vous avez déjà parlé, recontactez-les. Là, je ne sais pas encore, je ne sais pas si vous pouvez m'aider, mais est-ce que les boosts et puis les produits de performance vont compter pour des Success Club aussi? Bref, ça va être à suivre. Là, on va avoir les détails dans quelques jours, de toute façon, probablement. Faites-vous une page de votre équipe. Faites-vous un groupe secret, pas le choix. Et puis, à tous les jours, peut-être demander où est-ce qu'on en est avec les Success Club à tous les jours. Qu'est-ce que ça fait, ça? Bien, ça nous force à faire que le lendemain, là, ça ait changé. Là. Je ne veux pas écrire que j'ai Success Club 2 pendant 10 jours. OK? Ça crée vraiment comme une petite compétition envers nous-mêmes aussi. À tous les jours, Success Club, où est-ce qu'on est rendu? Ensuite de ça, partagez qu'est-ce que vous faites. Vous n'êtes pas en compétition l'une avec l'autre. Si vous avez fait un défi gratuit qui a super bien fonctionné, puis que c'était des abdos puis des squats, ben dites-le. Si vous avez fait un défi gratuit qui a mal fonctionné, dites-le aussi. Puis dites comment vous l'avez fait pour que les autres, idéalement, ils ne le fassent pas. Fait que partagez les actions que vous faites tout le temps. Allez-y vraiment avec des nouvelles stratégies. Inspirez-vous des meilleurs. On a eu la liste des 10 meilleurs coachs de l'organisation. Allez les voir, allez voir les élites, allez voir les premières, allez voir qu'est-ce qu'ils font sur YouTube, qu'est-ce qu'ils font sur Facebook, qu'est-ce qu'ils font pour se rendre là, qu'est-ce qui fait la différence. Allez voir, inspirez-vous de leur page. Ça peut être le fun. Restez vous-même, bien entendu, mais osez faire quelque chose de différent. Il faut faire attention pendant qu'on est dans la team Beachbody, la team Cup. Team Beachbody Cup. Il faut faire attention au up and down. Moi, je suis Miss Up and Down. C'est difficile pour moi de passer un mois up. Puis je pense que de toute façon, c'est tout le monde qui est comme ça. C'est difficile de tenir le coup. Mais c'est la coupe. Puis si vous pensez à la Ligue nationale, ben c'est la Coupe Stanley. Je pense pas qu'il y ait place
au relâchement ou qui a place à baisser les épaules, baisser les bras quand que vous faites les séries pour la Coupe Stanley. Faites comme si chaque semaine était la dernière game d'un final. Faites comme si c'était un 4 de 7 puis que c'est quoi, en tout cas, il manque un match pour gagner. La série était égale. Faites à tous les jours puis à toutes les semaines comme si c'était la dernière semaine de la compétition. Donc, des actions qui peuvent être le fun à prendre dès maintenant. On est à mi-mois janvier. Augmentez vos likes sur vos pages. Parce que c'est un game changer, là, de passer de 200 likes à 1000 likes, là, ça change tout. Le monde, il vous voit beaucoup plus. Il y a quelque chose qui se passe quand on atteint le 1000 likes. Donc, usez de stratégie, faites la promotion de votre page, mettez un petit peu de sous là-dessus, on n'a pas le choix. Faites des recettes, like et partage, puis faites voyager ça pour gagner des likes avant la dernière semaine du mois de janvier. Si vous voulez avoir des nouvelles personnes qui vous suivent, publiez 5 fois par jour s'il faut, 3 à 5 fois par jour, parce qu'il faut que vous soyez là, il faut que tout le monde vous voit. Mettez de l'argent aussi sur vos publicités pour vos défis. Je parle de ceux qui vont commencer en février. Puis, il n'y a rien là, de dire aux gens, si vous pouvez vous le permettre, moi, je ne peux pas me le permettre parce que je vis encore pas mal majoritairement des commissions, mais si vous pouvez vous le permettre, annoncez peut-être pas déjà vos défis pour février, mais essayez de garder. Si vous avez atteint Success Club 10, là, exemple Marie-Ève, là, mais essaye de faire quelque chose de spécial pour le mois de février, puis dire on s'inscrit le 1er février, puis tiens tes personnes jusque-là. Des fois, ça peut être difficile, mais au moins faites-les inscrire gratuitement pour qu'ils aient leur compte avec vous, pour que ça soit fait. Faites juste leur dire je vais te rappeler, ou bien créez le groupe tout de suite pour qu'ils soient déjà dans une espèce de communauté du mois de février qui voit des choses passer. Dans le mois de février, quand vous allez faire des publications, tu sais, là, on dit, ouais, mais là, c'est bien beau, là, mettre de l'argent, mais des fois, ça marche, puis des fois, ça marche pas. Si j'ai mis 50$ sur ma pub et qui n'a pas marché, faites des essais et erreurs d'ici là. Quand vous faites une publicité qui est plus people ou quelque chose comme ça, là, qui est plus vie de tous les jours, mettez, je sais pas, 3$ par jour pendant 2 jours ou 1$ ou quelque chose comme ça, puis regardez comment ça marche. Si vous êtes capable d'aller reacher 2000 personnes, c'est que cette publication-là, ce genre de publication-là, les gens l'aiment. Donc, en février, vous allez pouvoir aller mettre 5$ par jour, dépendamment. Mélissa Potier, la gagnante de la dernière COP, puis on n'a pas tous les mêmes moyens, mais elle a mis environ 400$ de promotion puis de pub sur sa page pendant le mois de la COP. Évidemment, ça lui est revenu. Elle a eu un voyage quand même payé à LA. Au retour de tout ça, c'est sûr que ça lui donne une extraordinaire crédibilité, le fait d'avoir gagné cette coupe-là. Son équipe, son downline, elle a fait beaucoup de sous aussi avec ça, avec les Team Bonus Cycle. Je ne vous dis pas de mettre 400$, puis je ne le ferai pas moi non plus. Mais c'est pour vous dire que ouais, il y a du monde qui ont des moyens différents. Mais certaines qu'on est capable d'y arriver sans ça. Les dernières coupes, là, le monde n'y mettait pas ce montant-là. Là. Ensuite de ça, tout s'achète, hein? Le DP, c'est sûr que pendant la COP, c'est peut-être quelque chose que vous allez avoir envie de dire faggot. Et puis ça va vous aider à faire que vous plantez pas pendant la COP, parce que c'est difficile. Obligez-vous pas là, de faire une demi-heure de DP à tous les jours, puis de lire si vous avez les yeux en trou de suce qui sont en train de vous sortir de la tête parce que vous avez fait trop d'invites, là. Prenez un bon bain avec votre cellulaire, vos écouteurs, puis écoutez un petit 15 minutes d'une vidéo inspirant, allez fouiller sur votre coach en office. C'est sûr que personnellement, pendant le mois de février, mon DP va être vraiment plus dans comment avoir des success clubs, écouter des coachs qui ont réussi, peut-être des stratégies Facebook aussi, des choses comme ça. Ça va être plus axé COP.
vous faites le DP que vous voulez. Mais personnellement, ça va être plus ça. Dans notre équipe de la COP, justement, on va se partager des DP, on va se partager des choses qu'on a déjà écoutées, des vidéos, des choses faciles, mais qui vont droit au but. On va se les partager sur notre page. Ah bon, tu sais, comme ça, à tous les jours, on va pouvoir avoir un petit 15 minutes d'écoute de quelque chose qui va nous aider là, pour la COP. Justement, la vidéo que j'ai fait jouer au début du Team Call, quand vous étiez en attente, c'est une vidéo de Simon Sinek. Simon Sinek qui était au Summit. Donc, on a eu la chance de le voir en personne. C'est un speaker extraordinaire. Son vidéo que j'avais mis s'appelle « How Great Leaders Inspire Action ». Comment les vrais et les bons leaders inspirent l'action. Qu'est-ce qui fait que Apple sont super hot puis qu'un autre qui avait eu la même idée mais qui ne l'était pas? Okay, que ça n'a pas si bien fonctionné qu'avec Apple. Simon Sinek, c'est de lui que ça part le why. It all starts with why. Je vais vous donner le lien sur Team Top Gun de toute façon pour que vous puissiez aller l'écouter. C'est 18 minutes. Je vais juste vous montrer un petit dessin de ce qu'il montre là, si jamais vous ne le voyez pas. Ça, c'est son Golden Circle. Donc, il y a what, qu'est-ce que tu fais, how, comment tu le fais, et why, pourquoi tu le fais. La majorité des gens vont commencer avec le what. Ben moi, je fais des ordinateurs, là. Puis how, ben je m'arrange pour qu'il soit beau, pour qu'il soit le fun à utiliser, puis tout ça. Puis why, ben il faut que je gagne ma vie, tu sais, ou je sais pas. Mais Simon Sinek, lui, il insiste vraiment sur le fait de renverser ça. De commencer avec le why. Pourquoi tu le fais? Apple, pourquoi... voyons, j'oublie son nom, Steve Jobs. Pourquoi il l'a fait? Lui, il voulait vraiment révolutionner la façon de communiquer. Il voulait que les gens soient de plus en plus en contact, que ce soit facile, puis que ce soit... Il voulait changer le monde, finalement. Après ça, il s'est dit comment je vais le faire? Ah, ben je vais faire des ordinateurs qui sont faciles à utiliser, que tout le monde peut servir, puis qui sont performants. Puis après ça, ben vous l'achèterez. Là. Après ça, ça fait un ordinateur. Donc, lui, il part vraiment à l'envers. Start with why. Souvenez-vous pourquoi vous faites ce que vous faites. Parce que, je vais vous en parler dans les objections aussi, mais on dit que les facts tell, stories sell. Donc, les faits, ça dit des choses. Des histoires, ça vend. Soyez vous-même. Les gens, ils veulent savoir pourquoi vous le faites. Ils n'achètent pas qu'est-ce que tu fais, ils achètent pourquoi tu le fais. Ça, n'oubliez jamais de faire transparaître ça sur vos pages de coach. C'est là que ça va tout changer. Donc, abordons les objections parce que je sais qu'il y en a qui sont là pour ça. Avez-vous des questions? Ça va? OK. Les objections. Plusieurs d'entre vous êtes des nouveaux coachs. Vous avez plongé, vous avez invité, vous avez essayé toutes sortes de choses. Puis, malheureusement, ça n'a pas été comme vous pensiez. Pour avoir été dans les ventes pendant 6 ans, 7 ans, je peux vous dire que des objections, c'est quelque chose qui arrive à tous les jours. C'est pas de la magie Beachbody, c'est pas de la magie ton produit. Encore une fois, c'est pas qu'est-ce que tu vends, c'est pourquoi tu le vends. Ça, enlève-toi jamais ça de la tête. Mais prenez-les pas personnels. Il n'y a absolument rien de personnel dans les objections. Les gens, c'est pas comme vous. C'est peut-être il manque d'informations. Ou peut-être 2, le contraire, ils ont trop d'informations. Vous avez vomi des signes de pièces, puis des memberships, club membership, puis du Beachbody on Demand, puis vous avez tout dompé ça, puis cette personne-là a fait comme « Hey, lâche-moi ». Alors donc, un non, c'est pas définitif. Un non, bloquez pas cette personne-là de votre liste de contacts. Hein? Écrivez non, parce que essayez de savoir pourquoi que cette personne-là a dit non, mais ça peut être non, pas maintenant. Ça peut être non, ça peut être oui dans 6 mois. Puis ça nous est déjà arrivé plusieurs. Qui? Levez la main que ça l'est déjà arrivé. Hey, salut, je t'avais déjà écrit, je n'étais pas nécessairement prête, mais là, je suis prête, là, je le sens, puis là, puis là, puis là. Non. Jenny, ouais, ça vient de t'arriver?
Ah, toi, tu l'avais fait, oui? Bon, la preuve vivante. Fait que c'est ça. Un non, c'est jamais définitif. Donc, comment prévenir les objections? Bien, premièrement, assurez-vous de poser les bonnes questions, de connaître les besoins de la personne, de montrer que vous vous y intéressez. Souvent, puis je suis la première aussi à faire l'erreur quand je suis fatiguée, quand je suis pas inspirée, quand j'ai d'autres choses à faire. Je lis mon script d'invitation, puis il rock, là, il marche, mais je le copier-coller un petit peu facile. Montrez que vous vous intéressez. Reprenez une phrase ou des mots que cette personne-là a dit. Vous pouvez faire du copier-coller, mais moi, maintenant, je me laisse un grand blanc, là, des fois, assez une ligne là, pour que je vois dans mon copier-coller que j'ai quelque chose à faire. Là. Puis, je remplis cette ligne-là par des mots. Puis, je prends vraiment des mots que cette personne-là a dit. Je prends vraiment son why, puis je le ramène, puis j'y ramène ça. Donc, cette personne-là a vraiment plus l'impression que vous vous y intéressez. Vous vous y intéressez, mais évidemment, on s'arrange tout pour faire les choses un peu plus efficacement. Donc, on a des scripts préfaits, là, puis ça, c'est correct aussi. J'avais mentionné, j'avais écrit Simon Sinek, les gens n'achètent pas ce que tu fais, les gens y achètent la raison pour laquelle tu le fais. Fait que c'est pas 21 Day Fix qui va l'acheter. C'est pas Hammer and Chisel. C'est pourquoi tu fais 21 Day Fix. C'est-tu parce que ta bédaine gonflée de ragoût estifie après les fêtes, puis tout ça, c'est-tu parce que ça, faut que tu le partages. Puis les gens vont acheter ça, peu importe comment il s'appelle le programme. Donc, même si ça a l'air redondant pour les coachs qui sont là depuis peut-être 1 an ou 6 mois, vous avez peut-être déjà raconté votre histoire sur votre page de coach. Puis là, vous vous dites, mon histoire, mais est importante votre histoire. À moins que vous la racontiez à toutes les semaines, là. Si vous la racontez 2 fois par année, 3 fois par année, c'est correct. Racontez votre histoire. Rejazzez-la un petit peu. Rendez ça, mettez vos émotions à nu sur votre page. Comme je disais tantôt, les faits, ça dit, mais les histoires, ça va. C'est prouvé. Je prends pour exemple, moi, j'ai parlé souvent de Shakeology, de ma mère qui est coach discount parce qu'elle a tellement une belle énergie, parce qu'elle avait des capsulites aux épaules, puis elle avait super gros d'inflammation, puis elle a l'impression que depuis qu'elle prend ça, elle en a moins. C'est vrai, parce qu'il y a un inflammatoire naturel dans Shakeology. Elle a plus d'énergie. Le midi, elle mangeait quoi? Elle mangeait du riz ou elle mangeait une sandwich au beurre de pinot ou quelque chose comme ça, parce qu'elle n'avait pas vraiment faim. Mais là, elle a vraiment tout ce qu'il faut. Puis à 69 ans, ma mère, son why profond, c'était d'avoir de l'énergie pour être avec ses petits-enfants, puis pour faire son ménage, puis de rester dans sa maison le plus possible. C'est sa hantise de se ramasser dans un HLM ou une place de vieux. Donc, elle veut vraiment être capable de faire ses choses toute seule. Pas une maman active, mais pour elle, ça a vraiment changé sa santé. Fait que ça, moi, j'en parle souvent, one-on-one. Ensuite de ça, moi, le syndrome du côlon irritable avec Shakeology. Je la raconte mon histoire, puis elle est vraie, puis il y en a bien du monde qui ont le côlon irritable, puis même la maladie Crohn, quand ça a réglé bien des affaires. Et puis mon chum, c'était plus au niveau de sa peau, de l'acné dans son dos. C'est vrai, là, tu sais, je les invente pas, ces histoires-là, mais si tu les partages pas, les gens, ils ne sauront jamais. Les objections les plus courantes, c'est souvent l'objection de prix, puis aussi les objections de temps. Donc, les objections de prix. C'est cher, Beachbody. Trouvez-vous ça cher? Non. On ne s'excuse jamais pour les prix. On ne s'excuse jamais pour le 20$ de shipping. On s'excuse. Si ça coûte 20$, 28$ de shipping, c'est parce que tu n'as pas pris le challenge pack, c'est parce que tu ne l'as pas pris en HD, c'est parce que tu n'as pas pris la promotion du mois. Il y a une raison. Okay? C'est sûr, ça fait chier nous autres aussi, là, si on veut se commander un produit à 30$ puis qu'il y a 30$ de shipping, là. Mais excusez-vous jamais de ça. Excusez-vous pas du prix de Shakeology. Parlez de sa valeur. Puis ramenez ça à 5$ par jour. Un repas à 5$ par jour, il y en a qui mangent au restaurant 3 fois par jour. Toute leur vie. Un Subway, là, à petite viande froide, là, je vais te le dire, il n'y a pas grand-chose là-dedans.
moi, ce que j'utilise souvent comme phrase dans l'objection de prix, c'est OK, tu trouves ça cher par rapport à quoi? C'est cher par rapport à Slim Fast? Ah, fucking right, c'est vraiment cher. Là, tu as raison. Mais là, tu compares des pommes avec des oranges. Là. Un shake fait maison, oui. Mélissa a dit un shake maison, ça coûte plus cher. Oui, puis ton stock, il vient rance, puis tu as des pertes, puis toute l'équipe. Donc, ouais, c'est cher par rapport à quoi? Ouais, c'est Slim Fast. OK, mais moi, je te parle pas de Slim Fast, là. Je te parle pas de sucralose, puis je te parle d'un shake avec des super aliments. Je te parle du meilleur shake sur le marché. Donc, OK, je te parle cher par rapport à quoi? Cher par rapport à le DVD de Jane Fonda de 1983 qu'on trouve encore au Walmart. Ah oui, c'est vrai. Mais Jane Fonda n'est pas sur Facebook, puis elle ne tue pas tous les jours avec des motivations, puis des recettes, puis... donc, c'est toujours, OK, cher par rapport à quoi? Puis aller le chercher, puis désamorcer là cette objection-là de cette façon-là. Puis l'autre chose que j'utilise, c'est, là, on va vraiment rechercher son why. Puis si tu perdais vraiment ces 5 livres-là qui t'achalent, ces 10 livres-là, ces 20 livres-là, parce que moi, je l'ai fait. Et si, 3 petits points, est-ce que 3 petits points, si tu atteignais ces objectifs-là, si je t'aidais à atteindre des objectifs, si je te tenais la main jusqu'à la fin, que je te garantissais qu'il allait y avoir un changement, si on le fait ensemble, est-ce que tu trouverais encore ça cher? Aujourd'hui, Autumn, dans Hammer and Chisel, justement, elle disait c'est dur s'entraîner. Tu sais, training is hard, but it's harder to live with, tu sais, de vivre avec ton surpoids, ton poids en trop, ou de vivre avec des problèmes de santé. Ça, c'est encore plus dur. Tu choisis ton camp, là. Oui, c'est cher, oui, c'est cher, oui, ça coûte quelque chose, mais c'est encore plus coûteux d'avoir une vie pas en santé, puis de ne pas s'aimer, puis de se regarder dans le miroir avec des goûts. Ça, c'est encore plus dur. Il y a souvent les objections de temps, donc l'objection de temps, j'ai pas de temps, j'ai 3 enfants, j'ai eu des jumeaux, ils ont 6 mois, j'ai pas de temps. Encore là, on est rendu avec des programmes vraiment qui sont super quick. Là. Les gens peuvent faire ça en 25 minutes. On a jusqu'au 10-minute trainer, là, si vous voulez, là, si vraiment ça ne va pas. Là. Mais établissez leurs besoins. Ramenez ça à vous quand vous vous entraînez. C'est 2 de ta journée, une demi-heure d'entraînement, 2 Est-ce que maman elle peut prendre une demi-heure pour elle? Parce que honnêtement, si maman n'en prend pas, là, c'est peut-être dur un peu ce que je veux dire, mais c'est direct vers la dépression. Là. Tu peux pas avoir de temps pour toi, là. Ne serait-ce que pour aller te brosser les dents et t'asseoir le cul dans le bain. Là. Sérieusement, il faut que tu prennes un peu de temps pour toi là, dans ta journée. Donc, 2 de ta journée. Puis proposer 2 options. Il y a Hammer and Chisel qui vient de sortir, il est super le fun. Les entraînements peuvent aller jusqu'à 40 minutes ou encore 21 Day Fix, étirement et cool down inclus 30 minutes. Donc, est-ce que tu as 30 minutes pour toi dans ta journée? Tu n'as pas à mettre tes bottes, tu n'as pas à aller déblayer ton char, tu n'as pas à aller te changer au gym, tu n'as pas à faire de la route. Okay? Donc, l'objection de temps avec Beachbody est pratiquement... on ne peut pas nous servir ça. Là. Avez-vous des... OK. Jusqu'où doit-on désamorcer les objections pour ne pas se brûler? Bonne question. Je pense que c'est d'y aller avec son feeling. Tu as un moment donné, moi, s'il y a un vendeur de balayeuse qui arrive ici, puis que j'ai dit non 2 fois, là, puis que j'ai inventé 2 réponses, que ça a l'air un peu bidon, on peut le sentir des fois quand les gens ils disent non, désolé, c'est pas dans mon budget. Ouais, mais est-ce que si... Ouais, mais... non, moi, je pense que 2 fois, 2 objections, bien travaillé. Après ça, je lâche. On a d'autres choix à fouetter, là, honnêtement, mais il faut rester à l'écoute puis sentir aussi, là, parce qu'on ne veut pas se les mettre à dos. On veut qu'ils reviennent justement dans 6 mois si ça leur tente encore. Laissez-moi regarder mes petites notes. Dans les invitations, essayez toujours d'aller chercher le why. Ouais. On l'entend dormir souvent, Beachbody, ouais. Mais ouais, c'est plate, mais c'est vrai que tout part avec le why. Le why, là, la personne s'est levée un matin puis elle s'est changée au néon
à l'aubainerie pour essayer un maillot, là, puis elle a tout vu ses vergetures, puis ses bourrelets, puis sa cellulite, là. C'est ça qu'il faut essayer d'aller le chercher, là. Il faut aller chercher l'émotion, puis il faut essayer de... Mes enfants sont là, j'ai pas de temps, je suis pas en forme, je suis impatiente. Essayez vraiment d'engager une conversation pour aller chercher des émotions puis ramener ça tout le temps dans votre processus d'invitation. Là, 21 Day Fix, présentement, en janvier, il y a beaucoup de ça. Moi, je suis tout le temps mêlée, je sais pas quoi manger. Puis là, les fêtes, ça a été dur. Puis tout ça, j'ai besoin d'une mise en niveau. 21 Day Fix, c'est à ça que ça sert. Là. Puis parler d'alimentation, tout le monde a un problème avec son alimentation. Puis 21 Day Fix. Sérieusement, c'est un super bon programme pour commencer. Moi, je commence pratiquement tout le temps maintenant avec 21 Day Fix. Je pense que tout le monde a besoin d'une mise à niveau avec son alimentation de toute façon. Essayez de faire dire oui. Ça, c'est un truc que j'avais eu d'Émilie. D'essayer de faire dire oui à ta cliente le plus souvent possible dans ta conversation. Tu sais, serais-tu prête à faire un programme à partir de chez toi, tu sais, de ne pas avoir besoin de sortir? Oui. Est-ce que tu serais prête à faire un petit plan alimentaire qui est super facile, tout ça? Oui. Essayez des fois de faire dire oui, parce qu'à la fin, elle va dire oui. Parce que vous lui avez toutes posé les questions, puis elle a dit oui. Donc, ça fait pas mal le tour au niveau des objections. Dites-vous que vous pétez la gueule, c'est normal, c'est dans le processus d'apprentissage du métier de coach. Vos enfants, quand ils ont appris à marcher, se sont pété la gueule, ils ont trouvé leur équilibre. C'est un apprentissage. Soyez vrai, soyez vous, puis oubliez jamais le golden circle de Simon Sinek. Commencez avec le why, commencez avec pourquoi vous le faites. Qu'est-ce que vous autres, ça vous amène dans votre vie, puis projetez-le, puis parlez toujours de vous autres, comment ça a changé dans votre vie de faire les Beachbody Challenge. Qui m'entend? Salut? C'est mon gars. Ah, salut! Ah ben oui, on s'est vu au Super Sat. Ouais, t'as vu samedi. T'as-tu eu de la misère, jeune homme? L'as-tu tout fait? Samedi. As-tu réussi à faire tout l'entraînement? C'était quelque chose, là, quand même, Insanity. Quel entraînement vous avez fait à Québec? On a fait le DVD bonus de Hammer & Chisel. OK, fait qu'on n'a pas besoin d'équipement? Oui, exactement. Puis on a fait T25, c'était le fun. C'est le deuxième, là, le rouge, là, je me souviens plus. Moi, je pense que c'était le Speed 2.0, hein? Oui, exact. C'est bien. C'est super bien. Les entraînements, c'était beaucoup mieux là qu'à l'autre, là. C'était une projection sur... Oui, c'était une projection, les deux. OK, super. Ouais. Yes. Tu vois, de notre côté, on avait deux entraîneurs certifiés. On était pas mal gâtés avec Valérie et Charlène. En Abitibi, en passant, s'il y en a qui veulent aller se faire certifier, il va y avoir une certification à Moss de 16 puis de Payot. Tu y vas, toi, Jenny? Moi aussi! Super! Wow! My God! Cindy aussi, Pamela. Moi, je vois pas. C'est pas ça important, mais ça dépend vraiment des gens. Sachez que vous n'êtes pas obligé de vous certifier. Hein. C'est pas... ah oui, Caroline, elle est déjà Payot. C'est pas... moi, c'est plus le côté business de Beachbody qui m'intéresse que de prendre une certification et d'aller donner des cours. Pour moi, le fitness, c'est OK, mais ça reste à OK. J'en mange pas tant que ça. Je suis plus une businesswoman puis quelqu'un qui aime... j'aime bien gérer mes petits groupes et tout ça, puis ça fait mon affaire. Donc, si vous n'êtes pas certifié, c'est pas plus grave. C'est un beau petit plus. C'est vrai que ça ajoute à votre crédibilité. Mais c'est pas nécessaire non plus. Avez-vous des questions pour les objections pour la COP? Ça va? Est-ce que ça vous a aidé un petit peu? Oui. Ça remonte un peu? Ouais. Ma belle veste? Oui! On me voit toutes les bourrelettes d'eau dedans tellement qu'elle est petite. Pas grave. Il va falloir que je fasse mon plan alimentaire à la lettre, là. Ouais, vraiment belle. Les bourrelettes brassées. Hey, c'est un small, Seigneur. Y en a-tu d'autres qui l'ont gagné dans le Fort Classique? Non?
Parce que je prends toujours small d'habitude, là, puis sérieusement, j'ai eu peur. Maud a dit que est jalouse. Gagne la phase classique, ben, la team Beachbody Cup. Il y a des beaux prix quand même. Vous pourrez aller voir les règlements, là, mais il y a des genres de beats de Dr. Dre. Là, ça doit être des gros écouteurs. Une doudou. Ouh, on joue pour la doudou. Un gobelet. Attends un peu, je vous dis juste les prix les plus poches. Là. Hey Pascal. Vous en allez? Oui, je suis trop longue, je fais rien que parler. Oui. Le nouvel entraînement de 16, as-tu des nouvelles de ça? Parce que j'ai vu qu'il était là, mais on peut pas aller le voir sur Beachbody en demande. Oui, il y a un nouveau round, hein? J'ai vu ça passer où donc? Ben, je pense que je l'ai vu sur le CO. OK, non, je ne l'ai pas vu. Si jamais tu as des nouvelles, peux-tu nous le dire? Ouais. OK. En tout cas, de toute façon, ce qu'on veut, nous autres, la coupe, c'est d'aller à LA. Puis d'avoir un chandail aussi de hardcore, 22 minutes hardcore. On va voir ça aussi. Fait que je vous souhaite un super de beau fin de mois de janvier. Profitez-en, battez le fer pendant qu'il est chaud. Hein? Les gens, on ne passe pas à côté. Là. On se trouve tout un peu épouvantablement débordant de nos jeans au mois de janvier. Fait que profitez-en pendant que le monde se sente comme ça. Allez inviter personnellement. Fiez-vous pas juste sur vos publications pour vos pubs, parce qu'honnêtement, oui, on est beaucoup sur Facebook. Le marché n'est pas saturé, c'est pas ça. C'est qu'on se sert beaucoup de Facebook. Si vous pouvez développer une autre plateforme, c'est super. Mais inviter personnellement, c'est number one. C'est comme ça qu'on fonctionnait au début. Puis ça allait super bien. Fait que je vous embrasse. On va aller se coucher. Hey non, attends un peu, je vais prendre une photo. Je vais peser stop. Là.